auditeur, mon éminent confrère Daniel Moussala, que j'aime bien, mais qui, hélas, malheureusement, ce soir, et marche sur la tête avec les jambes en l'air en répondant à ses propres questions qu'il se pose, alors que la question que vous avez posée... C'est là où je voulais le faire revenir. Alors, mais il répond à plusieurs questions que vous avez pas posées. Au même moment, il dit que les concertations ne sont pas opportunes. Au même moment, il dit que les Congolais qui ne chantent pas, les oracles en faveur de Kabila doivent lui dire qu'il a mal géré, mais où est le cadre dans lequel doivent lui dire ça? Moi, je trouve pour ma part que ce sont les concertations et la main a été tendue à toutes les filles. Je vais vous redonner la parole, pour venir. C'est pas seulement les chantres de Kabila qui ont été invités. Alors, permettez que je retourne la parole à Israël parce que je lui en avais arraché. Oui. Alors, Israël, aujourd'hui, tantôt vous vous attaquez aux collaborateurs du chef de l'État, tantôt vous attaquez au chef de l'État lui-même parce que vous avez dit... Je fais une analyse. Certainement. Je vous concède le terme. Vous êtes en train d'analyser le comportement. Mais quelle serait d'après vous aujourd'hui la solution? Faudra-t-il que ça reste dans le cœur des gens, que les gens en parlent dans les rues, ou il faudra un cadre approprié, ou par exemple qu'on puisse se dire les vérités en face? Mais je dis ceci d'abord. À Sun City en 2003, est-ce qu'on s'était dit des vérités, oui ou non? Les a-t-on respectés? Bon, il y avait même à l'époque, il y avait le CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition. Est-ce qu'on avait respecté? On a eu plusieurs forums internationaux et plusieurs forums internationaux sur la question de la gouvernance en RDC. A-t-on respecté les résolutions? Soyons sérieux. Alors ici, nous sommes dans un format, justement, où Kabila lui-même convoque les concertations et puis il va prendre les résolutions, il va les analyser, les résolutions de ces concertations seront à son entière discrétion. Bref, donc les jeux sont faussés. Les autres ont dit, et je suis d'accord dans une certaine mesure avec eux, que comme ils estiment que Kabila fait partie du problème, il appartenait à une instance internationale de convoquer les Congolais, de dire voilà, parti gouvernemental, comment on se sort de la crise, faites votre diagnostic de la crise et donnez vos solutions. Parti opposition, faites votre diagnostic de la crise et donnez les solutions. Et un médiateur international les met ensemble et on analyse et on sort de la crise. Mais Kabila, lui, ne peut pas. Parce que les autres lui reprochent justement d'être à la hauteur, à la base de la crise que nous vivons ici. Je parle des autres, c'est une analyse. Et donc, ils ne peuvent pas justement se mettre sous la coupe. Voilà, je reviens à vous. Voilà, vous avez quelque chose à rectifier, à ajouter. Oui, justement, parce qu'il a parlé de la communauté internationale qui devait convoquer ces assises. Mais je voudrais renvoyer mon éminent confrère à l'article 14 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voudrais le renvoyer sur le programme d'Addis Abeba. Il dit bien que le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo ainsi que l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs ont pour mission d'accompagner le dialogue politique en République démocratique du Congo. Ceci ne leur donne pas le statut d'être des proconsuls des Nations Unies en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays indépendant et 53 ans d'indépendance après, je suis ahuri de voir que certains des compatriotes, je ne fais pas ici allusion à mon éminent confrère sur le plateau parce qu'il répercute un point de vue, un discours que nous entendons dans l'espace public congolais, notamment par les compatriotes de l'opposition, que je respecte beaucoup pour le rôle de contrepoids qu'ils sont en train de jouer, bien qu'il y ait des choses à redire sur leur approche, qui militent pour que M. Martin Kobler et Mme Robinson puissent coordonner le processus interne, ce qu'on appelle le dialogue ou les concertations. Moi, je pense que c'est une mauvaise perception des choses. Les deux diplomates, les deux hauts fonctionnaires des Nations Unies ne sont établis par personne comme proconsul dans notre pays. Nous sommes indépendants. L'accord cadre d'Addis Abeba leur demande d'accompagner le processus politique enclenché en République démocratique du Congo. Je vous coupe par là, certainement, je vais vous donner la parole, parce que nous devons évoluer. Et cet accompagnement ne peut, cet accompagnement de leur part ne peut pas avoir lieu en amont, comme on pose cela comme condition au niveau des compatriotes de l'opposition, mais c'est plutôt en aval au cas où il y a blocage. Voilà. Et d'ailleurs,
pour mon confrère, s'il n'a pas lu le projet ou le règlement intérieur de concertation qui stipule que en cas de blocage, on peut faire recours à tout autre mécanisme en dehors, bien entendu, devons évoluer. de l'accompagnement. Voilà, je viens à vous. Alors Israël. C'est une question très importante. Oui. Aborder, on doit évoluer. Il ne faudrait pas que les Congolais se trompent. L'indépendance du Congo est une indépendance relative. Nous ne sommes pas un État indépendant. Nous sommes incapables justement d'assurer la sécurité de nos frontières. Ça fait 20 ans. C'est à quoi sert? C'est une indépendance de pacotille. Nous avons une gouvernance au rabais. C'est des faits. Nous sommes ici avec une classe politique inculte qui est incapable de nourrir sa population, de lui donner des soins de santé, de lui donner de l'école, de lui donner un abri. Nous avons un pays sans infrastructure. Alors, mais Israël, à quoi est due cette indépendance? Je rappelle justement aussi que lorsque nous étions à Sun City, en quoi est-ce que notre pseudo-indépendance avait été énervée? Parce que justement, c'était sous la communauté internationale que les Congolais s'étaient réunis, ils avaient trouvé une solution. Donc aujourd'hui, justement, vous allez dans un format comme celui-là, où Kabila qui pose problème n'est pas accepté par les autres comme principal médiateur, et justement, ils iront là-bas, Kabila va parler à Kabila, et il n'y aura aucune solution durable. Et ça veut dire, Israël, évoluons que en ce cas-là, vous voyez déjà mal l'acceptation des résolutions issues de ces concertations par quelques partis politiques, notamment de l'opposition, qui n'ont pas pris ou qui se sont décidés de ne pas prendre part à ces concertations. Je vais vous dire une chose. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Je vais vous dire une chose. Consolidons la démocratie. Soyons de vrais démocrates, tout simplement. Mais je n'entends rien de substantiel de ces concertations nationales parce que l'UDPS, qui représente une opinion importante, une force sociale importante dans ce pays, n'y est pas représentée. Je ne vois pas la pertinence de résolution de ces concertations sans l'UNC de Vital Kamerhe, qui est aussi une composante importante de ces concertations nationales. Dans une certaine mesure, l'implication à un faible niveau de l'Église catholique, jusque-là, me permet aussi de douter aussi justement de la pertinence de résolution de tout ça. Parce que je dis que voilà les véritables forces sociales qui qui ont proposé une autre alternative à Kabila. Alors, de point stratégique, on sait de toute façon que quand les autres ont dit que nous donnons des préalables avant de participer à ces élections, si le pouvoir était de bonne foi, il allait les rencontrer tout de suite. Mais quand même, il a fait des concessions en allant la principale concession, qui a été cité maintes fois par l'opposition. La principale concession qu'on attendait de Kabila, c'est de faire une déclaration solennelle que je ne vais pas toucher à la Constitution. C'est de ne pas prolonger son pouvoir au-delà de 2016. C'est simple. C'est de libérer les prisonniers d'opinion et politique. Voilà ce qu'on demandait comme... C'est justement de demander à ce que une personnalité neutre qui fasse confiance, qui inspire confiance à tout le monde, préside aux concertations nationales. Voilà ce qu'on demandait à Kabila. Journaliste Géopolis, je reviens à vous. Alors Ludor Balekelai, comment voyez-vous l'avenir ou la fin de ces concertations avec toutes ces résolutions qui seront adoptées sans l'UDPS, sans l'UNC? Pas de crédibilité pour ces résolutions. Une chose, l'avenir de ce pays dépend de ce que nous en aurons fait aujourd'hui. Et ce que nous voudrions faire de ce pays aujourd'hui, c'est de former la postérité, c'est d'informer convenablement et de manière objective. Mais si nous, journalistes, qui faisons la jonction de l'œuf et de la poule entre la population et les dirigeants, nous déformons les faits, nous remettons même en cause notre propre indépendance que nous estimons relative, c'est bien vrai. Mon confrère Moutala, c'est un juriste de formation, il a fait le droit économique, il a des notions beaucoup plus poussées d'initiation générale au droit que moi-même, et il sait ce que ça signifie l'indépendance. Et si notre indépendance est aujourd'hui relative, je suis d'avis avec lui, c'est parce que ceux qui nous l'ont donné ne nous l'ont pas donné de bonne foi. Ils veulent que nous soyons toujours faibles pour que nous puissions dépendre d'eux. C'est pour cela qu'une conscience
national doit émerger et c'est notre rôle en tant que médias d'éduquer la population pour pouvoir avoir cette conscience et faire face à ces velléités impérialistes qui veulent nous tenir sous leur dépendance. Alors revenez en ce qui concerne la crédibilité, l'absence de l'UDPS et l'UNC. Quelle crédibilité auront ces résolutions issues de Je crois qu'en tant que patriote, mon souhait le plus ardent, je l'ai toujours clamé partout où j'ai été invité, c'est que l'UDPS participe à ces concertations. C'est que l'UNC et le MLC y participent. Mais sachez, mon cher ami, que nous sommes en démocratie. Si les uns et les autres, pour des raisons qui leur sont propres, estiment qu'ils ne peuvent pas participer aux concertations, moi je ne vois pas pourquoi on doit leur lier les bras pour les forcer à participer aux concertations. Pour parler du MLC, le cas de figure, je crois que dans la déclaration récente faite le week-end, je n'ai pas vu vraiment ceux qui statutairement ont la signature d'engager le MLC faire une déclaration comme quoi ils ne vont pas participer. C'est par contre un groupe parlementaire parmi lesquels on a trouvé d'autres hauts cadres qui sont déjà radiés du parti, qui ont pris vraiment leur liberté, qui leur est reconnue de faire leur déclaration. Et comment vous jugez cela? Une confusion au MLC? Je ne dirais pas. Ou bien c'est juste je ne parlerai pas de confusion parce que Thomas Louaka, qui a la signature du parti du point de vue statutaire, n'a pas fait une déclaration comme quoi le MLC ne va pas y participer. Quant à l'UNC, mon souci le plus ardent, c'est que l'UNC participe aux concertations. Il y a eu toute une litanie de conditionnalités qui ont été posées, aussi bien par l'UDPS que par l'UNC. On a dit par exemple qu'il fallait qu'il y ait une médiation internationale. Ceux qui sont aux concertations, d'après nos sources, ont accédé à cette conditionnalité. On a fait recours en cas de blocage pour ne pas brader une partie de la souveraineté de notre pays et laisser les Congolais se parler entre eux. On a dit qu'en cas de blocage, on pourrait faire recours au président Sassou qui était réclamé par l'opposition pour des raisons qui sont propres à l'opposition. Et même pour revenir au règlement d'ordre intérieur des concertations, si vous ne l'avez pas encore lu, on dit qu'il y a tout autre mécanisme peut aider à débloquer donc la situation, le cas échéant. Et quand on dit tout autre mécanisme, c'est-à-dire on peut faire égal, le moment venu, appel à la communauté internationale s'il y a des divergences profondes qui bloquent le mécanisme. Mais on n'en est pas encore là. Je ne comprends pas comment on peut poser cette condition à l'avant. Une autre condition qu'on a posée, l'ami l'a dit, c'est que on voudrait que M. Kabila, lors du discours d'ouverture, qu'il dise qu'il ne va pas briguer un autre mandat et qu'il ne va pas toucher à la Constitution. Je suis bien d'avis que M. Kabila termine son mandat et que le moment venu, qu'il s'en aille en beauté. Mais si ça devient une exigence qui vient de l'opposition, avant même que les concertations ne commencent, moi je trouve en cela quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il faut... Une petite question à laquelle vous allez aussi répondre si rapidement et brièvement aussi. Israël a évoqué une question pertinente qui a été toujours une chanson de longue date de l'opposition, la crise de légitimité. Qui dit crise de légitimité, on voit tout de suite ce qui a émaillé les élections. Tout de suite après la publication, c'était Etienne Tshisekedi qui s'est dit légitime, Joseph Kabila qui a prêté serment, qui s'est dit légal. Ne pensez-vous pas qu'au lieu de gaspiller l'argent du Trésor, avec 690 participants, qu'il faille réduire à cela, par exemple, les candidats présidents, entre autres Etienne Tshisekedi, président de la République, Joseph Kabila, ça pouvait être aussi une solution. Merci bien. La crise de légitimité, c'est un problème. Mais où est-ce que ce problème doit être débattu? Autour d'une table. Ce sont les concertations. Si ceux qui croient, ou si le président Tshisekedi, que je respecte beaucoup pour son combat, c'est grâce à lui que nous tenons ces propos, que nous parlons de manière beaucoup libre, que nous critiquons les dirigeants, s'il estime que c'est lui qui avait gagné les élections, moi j'ai un conseil humble que je donne personnellement, qu'il vienne avec son problème aux concertations nationales pour dire voilà les preuves de mon élection, je voudrais que vous puissiez en prendre acte et que cela puisse renforcer la cohésion nationale tant recherchée. Mais d'autant plus qu'on se met en marge du système. Et s'il demandait l'impérium aux concertations? Mais il faut qu'on en discute. Les concertateurs doivent en discuter. Israël, voilà. Ça ne doit pas se faire en dehors de concertation. Merci beaucoup, voilà. Ludo, je reviens C'est pour cela qu'il faut que tout le monde y participe. L'UDPS absent, mais on dit plutôt par Ludo qu'il fallait que l'UDPS accepte quand même. Il accepte d'être à la table. Et s'il allait poser le problème de l'impérium qu'il a toujours posé? Non, le problème, c'est que pour moi, le problème, c'est l'attitude de Kabila qui a la plus grande responsabilité. À Kabila, on demande de l'humilité, tout simplement. Et donc, de reconnaître ses fautes
de gouvernance, de reconnaître ses échecs, de reconnaître que le Congo doit avoir un autre avenir que lui. C'est une possibilité qu'on doit analyser en toute sérénité. Donc, les concertations, personne n'est dupe, ont pour objectif final d'élargir la majorité présidentielle.